Les accusations contre le président Kenyatta ont peut-être été abandonnées, mais la gestion de son gouvernement est aujourd'hui sous les feux des projecteurs. Les juges ayant classé l'affaire Kenyatta ont trouvé que le gouvernement kényan n'avait pas entièrement coopéré avec les procureurs de la CPI. Ils ont décidé de se référer à une juridiction supérieure, l'Assemblée des États parties. Une chambre d'appel demande aux juges de jeter un second coup d'œil, montrant les contradictions et erreurs de leur jugement. L'accusation trouve que la défense n'a pas rempli ses fonctions en constatant une non-conformité contre le Kenya et en échouant d'adresser une mesure judiciaire ou des preuves suffisantes, ainsi qu'une conduite de manière incohérente. Aucun membre de la CPI ne s'est jamais référé à l'Assemblée des États parties au préalable. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Chambre d'appel a demandé aux juges de tirer une conclusion satisfaisante. Ils disent que la Chambre de première instance doit constater une infraction pour savoir si les négociations entre le bureau du procureur et le Kenya en sont arrivées à une impasse. S'il y a une chance de coopération, une infraction de non-coopération serait une mesure de dernier ressort. Nul ne sait si la Chambre de première instance souhaitera une coopération de la part du gouvernement kényan. Mais si les juges maintiennent le constat de non-conformité, ils peuvent se référer à l'ONU, qui appliquera certainement des sanctions. Que la Chambre ait l'intention de se référer ou non à un constat de non-conformité à l'Assemblée des États parties, ce qui peut sembler arbitraire, même optionnel, pour un État de se conformer ou non. Cette question est intéressante pour connaître le pouvoir que détient la CPI sur les pays membres.